Salam alaikum Azur Fillaoun, bonjour. Pendant que le monde politique est sans dessus-dessous, que les scandales font florès, qu'ils sont devenus tellement nombreux, tellement effarants, tellement quotidiens, j'allais dire, qu'ils n'étonnent presque plus personne. Pendant que le pays va à volo, au moment où les prix du baril chutent dangereusement, les Algériens les plus démunis continuent de se débattre dans des problèmes autrement plus palpables, autrement plus atroces, parce que, en l'occurrence, c'est de leur subsistance qu'il est question. Parce qu'ils n'ont plus les moyens de se nourrir convenablement, parce que même les prix des aliments les plus élémentaires, les plus basiques, qui font leur ordinaire, ont atteint des prix effarants, hors de leurs moyens. Et encore, quand ils peuvent se les procurer. Comment blâmer dans ce cas ces millions de gens, leur reprocher de ne pas s'occuper de politique, de ne pas craindre pour leur pays qui va droit au précipice, lorsque leurs revenus leur permettent à peine de payer leur consommation de lait, de pain et de patates? Comment leur en vouloir pour cette indifférence de la chose politique, lorsqu'on sait qu'ils doivent se lever aux aurores pour pouvoir arracher 2 litres de lait dans des sachets généralement malodorants? Comment leur en vouloir lorsqu'ils parviennent difficilement à payer l'équivalent d'une journée de travail juste pour leurs besoins en pommes de terre et en pain? Nous avions consacré une série de 4 émissions à l'agriculture qui a beaucoup intéressé nos téléspectateurs. Nous pensions ne pas y revenir avant longtemps. Mais il semble que le prix et l'indisponibilité de cet aliment de base qu'est la pomme de terre nous contraignent à nouveau à y revenir. Aujourd'hui, nous reparlerons donc de cette question de la pomme de terre. Avec nous, Sofiane Benagila, qui a fait partie des émissions précédentes et qui a par ailleurs publié un article remarquable sur la question, dont je cite le titre, « La pomme de terre, pilier de la sécurité alimentaire ». Ensuite, nous aurons Neili Mohamed, journaliste économique qui s'intéresse de près à l'agriculture, et M. Akli Moussouni, ingénieur agronome, expert en développement. Nous allons commencer par accueillir M. Mohamed Neili. Merci d'être avec nous, M. Mohamed. Oui, bonsoir, merci. Merci pour l'invitation. Merci. Et de m'avoir donné cette occasion, cette opportunité d'intervenir sur votre antenne. C'est nous qui vous remercions. Nous avons suivi votre blog. Vous vous intéressez de très près à l'agriculture, blog qui nous avait été signalé par Sofiane Benagila. Et nous avons trouvé que c'était très... c'est un agronome qui travaille pour l'agriculture. Ça se dégage dans ses écrits. Absolument. Je le dis. Absolument. Alors, monsieur Neili, vous qui êtes journaliste économique. Oui. Dans le document de M. Benagila, il nous apprend que la consommation moyenne en Algérie est de 130 kilos par an et par personne. Oui. Alors, généralement, la pomme de terre, plus on est pauvre, plus on en consomme. En fait, la consommation moyenne de l'Algérien démuni est plus que 130 kilos, puisque c'est une moyenne. Mais bon, ça ne fait rien. On prend cette moyenne. Comment imaginer un citoyen qui touche le SMIC, qui va acheter de la patate à 100 dinars le kilo? Ça veut dire qu'il lui faut le SMIC de tout un mois pour assurer sa consommation de patates annuelle. C'est totalement exorbitant. Comment vous expliquez cette situation? Je pourrais dire, c'est vrai, avec le niveau actuel des prix, c'est plutôt, moi je peux dire, c'est dramatique pour les familles, pour les revenus faibles. C'est une famille de 5 à 6 personnes. Je vois mal comment ils peuvent subvenir à leurs besoins. D'autant plus que la pomme de terre, autant que les céréales et le lait, qui sont des aliments de base. Si ce n'est des aliments exclusifs pour les foyers démunis. Mais la question, moi, je pense, la crise actuelle n'est pas spécifique à la pomme de terre.
l'Algérie a eu à vivre ces 5 dernières années. Si ce n'est pas les céréales, c'est la crise de la filière laitière. Si ce n'est pas le lait, c'est la pomme de terre. Le problème de base, il est structurel. Les filières agricoles à l'état actuel, elles sont déstructurées. C'est-à-dire, il n'y a pas une stratégie globale, c'est-à-dire à long terme, pour maîtriser les différents paramètres. On ne connaît même pas quel est le nombre de producteurs, quels sont les rendements, quels sont les besoins réels du marché. On ne les connaît pas. Ça veut dire, selon vous, d'abord, il y a l'administration, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire le régime, qui ne suit pas, qui ne programme rien, qui n'est au courant de rien, même pas des statistiques. Oui, il faut pas qu'on se cache la face. Moi, j'ai vu de près. J'ai été dans des administrations. J'ai travaillé sur des sujets qui touchent à l'agriculture. J'ai pas travaillé uniquement à Alger dans les rédactions. Moi, je me suis déplacé. J'ai fait le terrain. Je sais comment ils font. Il n'y a pas Enfin, la statistique agricole, elle n'est pas respectée, elle ne se fait pas sur des bases scientifiques fiables. Le responsable des services agricoles dans une wilaya, il est dans un bureau, et puis il passe des appels téléphoniques. Combien vous avez comme rendement, combien vous avez récolté. Il met des chiffres, c'est tout. Même l'administration aujourd'hui, elle n'est pas au courant de la filière. Ils ne savent pas, ils ne savent pas réellement les rendements ou bien les récoltes qu'on nous annonce à chaque fin de saison. C'est des chiffres imaginaires, c'est fictif. On ne sait pas. Mais c'est dramatique, Akli Neili. Vous savez, quand par exemple, on sait que généralement l'administration algérienne, d'une façon générale, elle est complètement à côté, elle est bureaucratique, elle est tracassière, elle est surtout inutile. Mais à la limite, quand on dit le ministère du Tourisme, les gens ils passent leur temps à téléphoner, à lire le journal, à s'occuper de leurs petites affaires. À la limite, on comprend. Mais lorsque c'est le cas du ministère de l'Agriculture, ça veut dire... Il y a un autre élément qui est intéressant aussi. Depuis la mise en œuvre de la politique des contrats de performance, les responsables au niveau local, les responsables des services agricoles au niveau des wilayas, c'est-à-dire on leur fixe des niveaux de performance à atteindre. Donc ils font tout pour ne pas afficher des résultats au-dessous de ces plafonds, pour ne pas être sanctionnés. Donc ils affichent des résultats supérieurs à ce qui en est en réalité. Donc c'est des résultats fictifs. Quand on vous dit par exemple dans la Ouled de Flas, cette année on a produit 5 millions, 6 millions de quintaux de pommes de terre, or qu'en réalité il n'en est pas. Alors là, c'est la meilleure de l'année. Elle risque d'être sanctionnée ou bien d'être mal vue par ses responsables hiérarchiques. À ce point, monsieur Neili, ça veut dire même au niveau des statistiques, ils communiquent parce qu'ils ont des contrats de performance, des obligations de performance qu'ils doivent atteindre, même si ce ne sont pas eux qui produisent en fait. Donc, quand la production est en deçà des objectifs fixés par leur tutelle, donc ils gonflent les chiffres de production. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Sinon, comment sur la base, j'ai lu l'article de Soufiane. C'est vrai, quand on estime la production, plutôt la consommation moyenne entre 130 et 150 kg par année par habitant. Donc on peut dire jusqu'à entre 55 et 57 millions de quintaux peuvent suffire. Restez avec nous, monsieur Neili. Nous allons accueillir à présent monsieur Akli Moussouni qui est aussi avec nous pour la première fois. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Akli Moussouni qui est ingénieur agronome, expert en développement. Monsieur Akli Moussouni. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Monsieur Moussouni, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre les émissions sur l'agriculture que nous avions déjà passées. Non, malheureusement. Bon, alors on a parlé d'un peu de tout en agriculture et on a parlé de cette fameuse pénurie et cette flambée des prix, cette spéculation autour de la pomme de terre. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Quelle est votre
diagnostic, votre constat sur la question? Moi, je crois que M. Benadjila, il faut, pour faire une bonne analyse, je crois qu'il ne faut pas aller vers des schémas caricaturaux, de caricature. Pourquoi? Parce que l'analyse doit être profonde, doit être analysée d'une manière profonde. Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie, au fait? On est passé d'une agriculture archaïque, de montagne, qui avait une organisation, qui avait quand même, qui assurait un certain équilibre. Quand on entendait, quand on voyait des plateformes où ils battaient les céréales, et puis des forgerons qui fabriquaient des outils, puis un échange entre les zones en Algérie, est venu par la suite la révolution agraire, qui avait tout simplement massacré le culturel de l'agriculture, les anciennes habitudes de l'agriculture. Et puis de la révolution agraire, qui était une catastrophe avec la révolution industrielle, la révolution culturelle, vous savez, c'était des politiques des années 70. Oui. On a voulu passer vers une agriculture moderne. Or, on a voulu passer vers une agriculture moderne avec une agriculture ancienne. On a créé des nouveaux territoires, on a appelé des gens à investir, mais avec un esprit plutôt traditionnel. Vous voyez, on ne peut pas passer du jour au lendemain à une agriculture moderne. Entre-temps, les besoins du marché se sont accentués. Les besoins du marché se sont accentués et pour le bonheur des Algériens ou le malheur des Algériens, chacun peut le comprendre de la manière qu'il veut, les pouvoirs publics, pour satisfaire un marché, ils étaient à chaque fois obligés d'aller recourir à l'importation au moment où la machine agricole, non seulement elle s'était arrêtée, elle s'était engouffrée dans une politique agricole qui n'avait pas, en fait, qui n'était pas basée sur une politique d'une nutrition, sur la vocation des territoires, sur le culturel des gens. Vous voyez, donc on est passé en fait du coq à l'âne en passant de l'agriculture planifiée à une agriculture de marché, sans pour autant que les mécanismes soient mis en place. Donc on se retrouve dans un contexte où en parlant de pommes de terre, mais en fait c'est tous les produits qui sont concernés par une crise de l'agriculture actuellement. Maintenant, en analysant ces choses-là, on peut tout simplement dire que l'agriculture algérienne maintenant est en panne. Voilà. Ouais. Restez avec nous, Monsieur Moussouni. Soufiane Benadjila, j'imagine que vous voulez répondre à Monsieur Moussouni, mais donc je vous laisse répondre avant de vous poser des questions que j'avais préparées pour vous. Je vous en prie. Enfin, je suis tout à fait on va un peu dans le même sens. Par rapport à la production, au rendement, aux statistiques, c'est ce que M. Nelly est réel. Et par rapport aux vocations régionales qui existaient à l'agriculture et qu'elle était, on n'a pas fait une reconstruction d'une géographie agricole. Actuellement, il n'y a pas. Et il y a aussi le fait qu'il n'y a pas du tout en tout cas, quand on parle de la patate, il n'y a pas une professionnalisation de la filière. C'est que, comme disait M. Nelly, on ne connaît rien, on ne sait rien. Actuellement, si vous prenez le cas de la pomme de terre, par exemple à Ain Defla, quand les terres sont louées, elles sont louées, paraît-il, jusqu'à 700 000 dinars l'hectare, etc. Et les producteurs ne sont pas propriétaires. Ce qui fait que ça peut être des atterris, ça peut être n'importe quoi. Et actuellement, personne ne peut obliger quelqu'un à produire de la pomme de terre ou à ne pas produire de la pomme de terre. Ouais. Et on maîtrise, ce qui fait qu'on ne maîtrise rien en termes de quantité, on ne maîtrise rien en termes de quantité donc et produite et pour une production qui réponde. C'est-à-dire comme vient de le dire M. Moussouni, nous sommes passés d'une agriculture dirigée, enfin dirigée c'est trop dire,
dirigé à la godille comme on peut, à une économie de marché débridée. Ça veut dire qu'il ne connaît aucun... Mais je voulais vous poser une question. Lors de notre dernière émission, l'un de vos éminents collègues avait expliqué la pénurie de la pomme de terre et la flambée des prix parce qu'il avait appelé la période de soudure. C'est-à-dire entre deux périodes... donc il y a un flottement, c'est pas encore le moment de la moisson et c'est pas encore le moment de la semence. Or, cette période de soudure est passée, semble-t-il, mais le problème perdure. Comment expliquez-vous ça? Il perdure et il va durer encore plus longtemps parce que, en principe, si on s'était rendu compte depuis longtemps, on sait qu'en Algérie, on peut avoir une production sur pratiquement toute l'année. Donc, c'est déjà une donnée. Oui. Allô? Il semble que... Oui. Il semble qu'il y ait un problème avec votre téléphone, Monsieur Benagila. Si c'est un portable, il ne faut pas vous éloigner, il ne faut pas bouger pour que ça ne perde pas de champ. Voilà, là on vous entend. Oui, poursuivez, je vous en prie. Donc en principe, il n'y a pas de période de soudure réellement, parce qu'on a les avantages agroclimatiques qui le permettent. Maintenant, les zones de production se sont déplacées, ne sont plus les mêmes. Maintenant, mais la nature plus les mêmes quantités qu'avant. Il y a El Oued qui émerge. Il faut développer d'autres endroits de production. Parce ce qu'il faut savoir, si on consomme 130 kilos par an et par habitant, c'est qu'on consomme 350 grammes par jour par personne, c'est-à-dire à peu près 14 000 tonnes par jour. Ça veut dire qu'on consomme à peu près 600 hectares en production par jour. Si on se fie au rendement de 210 quintaux à l'hectare de FAO Stat. Et ça veut dire qu'il faut en plus qu'on augmente notre surface régulièrement chaque année d'environ 6 000 hectares. Oui. Alors, il y a tout ça et il faut qu'il y ait un organisme qui gère et les quantités produites et comment les distribuer et synchroniser entre la production, les zones de consommation, les zones de production, les zones de stockage, etc. Et avec je reviens aux zones climatiques, comme j'avais dit tout à l'heure, comme on peut couvrir pratiquement toute l'année. L'idéal, ça serait de travailler en flux tendu. Pratiquement, presque, on n'a pas besoin de stocker. On arrivait à ne pas en avoir besoin de stocker. Ouais. Voilà. Monsieur Mohamed Naili. C'est Naili? Je crois que nous avons perdu Monsieur Naili. Alors, Monsieur Moussoni. Monsieur Moussoni. Monsieur Akli Moussoni, est-ce que vous êtes avec nous? Allô? Monsieur Naili? Monsieur Moussoni? Oui, je vous écoute. Ah, d'accord. Alors, lors d'une précédente émission avec Monsieur Ali Benouari, ancien ministre, économiste, il avait estimé que si la situation actuelle perdurait, que si le pétrole ne serait plus là pour assurer la couverture alimentaire minimale du pays, nous courons le risque d'une vraie famine. Il a prononcé le mot, que la population serait exposée à une famine. Est-ce que vous pensez que nous en sommes réellement là, qu'il y a réellement le risque d'une grave crise alimentaire? Je ne vois pas comment on aboutit à ce genre d'analyse. Vous savez qu'actuellement, malgré la baisse du pétrole, là, vous savez que par rapport à tous les pays méditerranéens, je ne pense pas qu'il y a un pays qui a les potentialités de rebondir comme l'Algérie. Les potentialités de... Vous m'écoutez? Oui, vous avez dit les potentialités de... De rebondir. De rebondir. Ok, d'accord, j'ai compris. Ah, pourquoi? Expliquez-nous. Voilà. Expliquez-nous comment. D'abord, nous avons en Algérie
des vocations agricoles de territoire et des faveurs naturelles, notamment la lumière et la chaleur, qui font produire, qui donnent une croissance de 1,5 fois plus que la croissance en Europe. Hein? Oui, oui. Oui. Mais le problème, Monsieur Moussoni, le problème est que à côté, vous avez un État ou un régime, ou appelez-le comme vous voulez, qui n'est pas capable de gérer une épicerie de façon à peu près normale. Non, mais attendez. D'abord, quand on doit parler du physique, hein, on doit parler du physique. Actuellement, nous assistons à beaucoup d'opérateurs qui comptent et qui pensent investir et qui ont déjà montré leur potentialité économique d'investir dans les régions des hauts plateaux, comme Ain Oussara, là où il est de Djelfa, jusqu'aux confins des Loued, Laouad, Béchar, Tindouf et tout ce qui s'ensuit, qui sont intacts. Moi, je peux vous prouver, je connais le terrain, je circule sur plus de 35 wilayas, je peux vous assurer qu'il y a un engouement à investir. Le problème se pose où actuellement les mécanismes d'investissement en Algérie restent grippés. Le problème aussi fait que on n'arrive pas à en Algérie à, disons, permettre à chaque parti d'assurer son rôle. Les instituts de technologie, les instituts techniques, les universités sont pleines de diplômés, mais qui ne sont pas organisés autour d'instituts de développement. Donc il y a des financements, il y a des gens, il y a du savoir-faire, il y a du terrain. Donc l'idée, c'était du comment mettre tout ça dans une harmonie, une sorte de symphonie qui fonctionne. Maintenant, vous posez le problème de politique d'un État qui ne gère pas une épicerie. Ça, je trouve que ça, c'est du politique. Bon, je ne suis pas contre l'idée de la critique, mais apparemment, nous sommes un peu submergés par un produit d'importation et que la machine économique nationale est grippée, pas uniquement par rapport aux produits agricoles, mais par rapport à tous les produits. Donc, il y a un problème de compétitivité du produit. Donc, les produits chinois, ils sont en train d'inonder tout le marché, hein, mais aussi les produits agricoles, on retrouve sur les étals des marchés des mandarines, des oranges qui viennent et qui coûtent beaucoup moins cher que le produit algérien. Donc, la solution résiderait dans une nouvelle recomposition de toutes les filières de la politique agricole. Oui, mais sinon, selon vous, brièvement, parce que nous arrivons à la fin de la première partie, est-ce que l'État algérien, est-ce que le ministère de l'Agriculture, est-ce que les administrations territoriales, locales, wilayales, jouent leur rôle, que la faute ne leur incombe pas, que si ça ne marche pas, c'est pas de leur faute? Maintenant, non, c'est pas que non, si ça ne marche pas, c'est de leur faute entièrement. Parce qu'il faut qu'un ministère de l'Agriculture puisse avoir des objectifs, il faut avoir une stratégie, une politique agricole, une politique de nutrition. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Nous sommes en train de parler souvent, quotidiennement à travers les médias, de les mettre devant le fait accompli pour qu'ils changent leur façon de voir les choses. Mais toutefois, parler de la famine en Algérie, sincèrement, c'est un peu exagéré, et c'est même mal placé, hein, par rapport à ce que nous... Je vous assure que je suis en train de parcourir plus d'une trentaine de wilayats en Algérie. Et je vous assure qu'il y a beaucoup d'éléments positifs et qu'il suffit un brin, une étincelle d'une nouvelle politique agricole pour que toute ces potentialités puissent être mises en œuvre. Ok, nous allons interrompre ici la première partie de notre émission. Nous allons revenir après un court intermède. Merci.
Salam alaikum, rebonjour, nous revoilà. Monsieur Mohamed Naili. Monsieur Naili. Oui, je vous écoute. Alors, Oui. Monsieur Ali Benouari, lors d'une émission précédente, Monsieur Ali Benouari, qui est connu pour être un expert en matière économique, qui a été ministre, et donc il nous avait prédit que si le pétrole nous lâchait, que si les prix descendaient trop bas, nous pourrions passer directement à un état de famine. Il a prononcé le terme. Hein. Et il a même démontré que même notre pain, celui que nous mangeons, en fait, il est importé, puisque tous les intrants sont importés. Et M. Akli Moussouni, à l'instant, vient de nous dire qu'il a parcouru plusieurs wilayats, qu'il a été un peu partout, et que ça ne va pas aussi mal, que c'est exagéré de dire ça, et que même qu'il suffit d'une étincelle, nous dit-il, ça veut dire de rien du tout, pour que tout aille pour le mieux. Quel est votre avis sur cette question ? Malheureusement, mon avis, il est moins optimiste que M. Moussouni. Je viens de l'entendre tout à l'heure. Il est évident aujourd'hui que notre système alimentaire il est intimement lié aux recettes pétrolières. L'Algérie qui dépasse aujourd'hui de loin les 10 milliards de dollars d'importation en produits alimentaires. Je voudrais bien que M. Moussouni me dise quelle est la solution si d'ici demain les prix de pétrole continuent dans cette tendance baissière. Déjà, actuellement, il est aux alentours de 65-70 dollars, je crois. Ouais. Déjà, on commence à s'inquiéter. Mais si ça continue, je vois. Si ça continue comme ça, la baisse, ce qu'on a vécu au début des années 90 ne sera pas loin. On va le revivre, effectivement, oui. L'Algérie risque court le risque de se retrouver en situation de cessation de paiement. C'est vrai. Ouais. Alors, une question importante. Concernant les produits qui poussent chez nous, hein, produits algériens, produits agricoles algériens qui poussent chez nous, est-ce qu'il y a un taux d'intégration important? Est-ce que, comme on l'a dit dans les émissions précédentes, est-ce que ce sont vraiment des produits algériens? C'est-à-dire la semence, les engrais, le matériel et tout ce qui s'ensuit, ou est-ce que le taux d'intégration, les intrants sont tellement importants, les intrants étrangers sont tellement importants qu'en fait, ce n'est pas vraiment un produit algérien? Déjà, lorsqu'on parle, il faut qu'on parle déjà à l'amont de secteur. Est-ce qu'il y a une semence aujourd'hui qui est produite en Algérie? Est-ce que l'Algérie produit suffisamment de semences, une filière ou une autre, pour faire face à ses besoins? Jusqu'à présent, je l'ai entendu il y a quelques mois de cela, c'est un spécialiste en production avicole, qui me disait que l'Algérie n'a pas une souche de poussins, c'est-à-dire on importe encore des œufs pour les couveuses qu'on utilise pour la production de volailles. Ouais, on n'a pas une souche algérienne. On n'a pas même pas la semence. Les engrais, on a un avantage. Les engrais, ils sont produits surtout ils sont produits à partir de produits minéraux, à partir du gaz. Aujourd'hui, l'Algérie, elle exporte. On connaît le groupe espagnol Velarmir qui exploite, qui a repris Asmedal et l'exporte. Oui. Mais il est là et c'est une transformation qu'il fait. Il a la matière première sur place. Oui. Mais quelle est l'utilisation d'engrais en Algérie, de fertilisants? Il est faible. D'accord. Il est faible. On n'utilise pas des engrais. Tellement on n'en utilise pas. Velarmir, il exporte à travers sa filiale qui est en Espagne. Donc, il est en train d'exporter vers le marché européen. Ce n'est pas un choix. Parce que ce n'est pas un choix d'exporter. Parce que les engrais produits localement, ils ne sont pas consommés. L'agriculteur algérien, il utilise moins les engrais. Et concernant les matériels agricoles et les équipements hydrauliques et les infrastructures hydrauliques, est-ce qu'il y a un taux d'intégration appréciable, du moins? À part le matériel agricole, ils sont produits à Constantine, je crois, c'est des papier à main.
le complexe de matériel agricole, mais bon, qui travaille avec des Allemands. C'est les Allemands qui produisent. Bon, que ce soit des tracteurs, bon, des moissonneuses-batteuses. Et maintenant, le marché est inondé par des produits, de matériel asiatique. D'accord. Il n'y a pas de... Qui est importé, du matériel qui est importé, bien sûr. Ben oui. Alors, il y a Comment on appelle ça, là, c'est des marques qui sont... il y a le matériel allemand qui est assemblé et il y a le matériel asiatique qui est importé. Oui. Voilà, donc c'est pas cette étincelle que nous prédit M. Moussouni qui peut... Malheureusement, je vais le contrarier un petit peu, mais malheureusement, je suis moins optimiste que lui. Eh ben, moi, je suis comme vous, quoique je ne suis pas très connaisseur en la matière. Mais nous allons demander l'avis de Sofiane Benagila. Sofiane Benagila, si nous devions parler, pour en revenir à la patate, hein, si nous devions parler de deux domaines très très importants en ce qui concerne la pomme de terre, la semence et le stockage. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la question? La semence, vous savez qu'on est totalement tributaire de l'étranger par rapport à la semence. Ça veut dire qu'on importe... excusez-moi, M. Benagila, ça veut dire qu'on importe toute la semence? On importe toute la semence de première saison, c'est-à-dire on importe sur 2 productions de l'année, on importe une partie, la première partie elle est importée à 100%, et avec cette partie-là on reproduit de la semence pour produire ici. À ce moment-là on produit de la semence locale, mais l'année d'après il faut qu'on en achète encore. Et la semence, quand il s'agit de pommes de terre, c'est pas comme de la carotte ou un autre légume parce que c'est une partie végétative, c'est un tubercule. Donc c'est en milliers de tonnes que ça se chiffre, c'est énorme ce qu'on ramène. Et en plus c'est une partie végétative, c'est-à-dire que c'est un grand couloir pour le passage de toutes sortes de maladies, etc. Et ça, on n'a aucun moyen de contrôler. Actuellement, on ne peut pas contrôler ce qu'on importe comme semence. D'une part. D'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que une semence est sélectionnée dans un endroit pour répondre aux difficultés qu'elle va elle va avoir à affronter dans cet endroit-là, disons, oui, à résister à certaines maladies, etc., etc. Mais les performances de cette semence dans un lieu donné ne sont pas reproductibles dans un autre endroit. L'adaptabilité n'est pas la même. Voilà. C'est-à-dire que la semence qu'on produirait ici serait nettement plus adaptée. Exactement, exactement. Donc il y a un vrai problème de semence qui n'est pas réglé concernant la pomme de terre. Non, ça ça s'établit pour toutes les autres semences. Et surtout, pour la pomme de terre, parce qu'on en importe beaucoup, parce qu'on en consomme beaucoup, c'est le 2e aliment après les céréales dans le pays. Et donc, l'importance est beaucoup plus grande et beaucoup plus importante. Et il faut savoir que on ne sait pas les maladies qu'on est en train de ramener, on ne sait pas ce qu'on plante et on ne sait pas ce qu'on va développer en fait comme maladie ici. Et je peux vous dire que par rapport au mildiou qui est jusqu'à présent, l'homme n'a pas réussi, il le traîne depuis 1844. Le mildiou, c'est une espèce de virus, hein, c'est ça? C'est un champignon. Un champignon, oui. On ne peut pas ne pas le citer parce que pendant 3 années successives, il y a eu des mauvaises récoltes en Irlande, on appelle ça la grande famine, avec 1 million de morts, etc. Et actuellement, il cause jusqu'à 50% de dégâts dans les pays développés. Il coûte une fortune. Sofiane Benagila, on est obligé d'aller très vite parce qu'on n'est plus très loin de la fin. Je vais vous poser une question importante avant que vous me répondiez sur le stockage. Qui importe la semence? Eh bien, c'est des privés qui importent la semence. C'est des privés, malgré les risques, donc... Le marché s'est revendu en 2e main. Je ne sais pas si l'État en importe une partie, mais je sais que le privé en importe la plus grande partie. Et c'est du marché, quoi. Ça passe... Ça veut dire que c'est entre les mains de gros
spéculateurs. Alors que c'est un aliment dont dépend la sécurité alimentaire du pays. L'importation des semences est laissée à des importateurs particuliers dont on ne sait rien. C'est bien ça. Exactement. On ne peut pas contrôler ce qui se passe. L'Algérie n'a pas les moyens de contrôler. Elle n'a pas mis les moyens. Alors, répondez-moi maintenant au sujet du stockage. Pourquoi il n'y a-t-il pas une vraie politique de stockage de la pomme de terre? Il n'y a pas eu... Bon, là, il y a ce qui a été mis au point en 2008, le Sirpalak. Il n'est pas performant. Même en termes de chambre froide, c'est dérisoire ce qu'il arrive à. Il y a les chiffres, c'est quelques jours de consommation parce qu'on consomme nous 14 000 tonnes par jour et c'est rien du tout. En plus, la plus grande partie du stockage est aux mains du privé. Et aux mains du privé, je sais pas, bon, les gens qui ont fait un peu de... Vous rentrez dans n'importe quelle chambre froide, vous pouvez trouver du poulet à côté de la pomme de terre, etc. Il n'y a pas de normes de stockage, ne sont pas respectées réellement. Et il arrive souvent que dans une chambre froide, il n'y a même pas de thermomètre. Hein. Donc voilà. Donc pareil que tout le reste. À vous reconnaissent jeter plus de 30% des produits stockés. Donc, pareil pour tout le reste, c'est le grand bricolage, la grande improvisation. Voilà. Exactement. Et quand vous jetez 30% d'un produit stocké, dites-vous bien que c'est un produit qui a été donc sur lequel on a dépensé sur toute la filière. Nous allons demander l'avis de M. Moussouni. Monsieur Moussouni, au sujet de l'importation de semences, vous trouvez que c'est normal de laisser des gros spéculateurs importer de la semence de pommes de terre qui est le deuxième aliment le plus consommé du pays et le plus consommé par une grande partie de la population, la plus démunie en l'occurrence. Vous trouvez que c'est normal? Non, je trouve que des crises de pommes de terre qui atteignent des prix exorbitants, après avoir mis en place des instituts, enfin des sociétés de production des semences qui ont échoué, je trouve que tout ça est ridicule, le fait de ne pas maîtriser un bulbe, un aliment quotidien qu'on doit consommer sans qu'il nous crée des soucis. Mais toujours est-il que par rapport à mes collègues que je viens d'entendre, je ne sais pas s'ils ont circulé en Algérie. Le problème en Algérie, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas les moyens, bien que l'agriculture... Je vous confirme une chose, Monsieur Moussouni, je vous confirme une chose, c'est que les deux invités qui sont avec vous sont des hommes du terrain, ils sont tout le temps sur le terrain, je parle en leur lieu et place, je vous le confirme. Ils sont sur le terrain. Mais je vous en prie, poursuivez. Écoutez, écoutez, non, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand on analyse un secteur économique, il faut savoir qu'en Algérie, actuellement, c'est beaucoup plus un problème d'organisation qu'un problème de matériel, d'abord. Une première des choses. D'organisation, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas, à mon avis, entre les pouvoirs publics et les opérateurs, il n'y a pas de partage d'esprit de filière. Des pouvoirs publics qui cherchent à tout prix un prix réduit, une disponibilité par rapport aux consommateurs, parce qu'ils sont devant un consommateur qui pose problème, et de l'autre côté, nous sommes devant des opérateurs qui veulent gagner plus par rapport à des conditions où ils perdent beaucoup plus dans la bureaucratie, dans la mauvaise maintenance, dans la mauvaise organisation. Je pense qu'il faudra analyser la chose dans un contexte strictement économique où l'organisation, l'esprit de filière et par-dessus tout la politique agricole doit se poser comme une solution. Le problème des semences, le problème de la souche, bon, on ne peut pas fabriquer la souche. Pour le monsieur qui a parlé de la souche, il n'y a que 7 à 8 pays qui ont des souches. La souche, c'est une recherche qui demande 40 ans de technologie. L'Algérie ne peut pas l'avoir, ni aucun pays du tiers-monde ne peut l'avoir dans 100 ans. Non, il faut être réaliste, on ne peut pas produire la souche, on est soumis à des secrets technologiques auxquels on ne peut pas avoir accès maintenant. Le problème qui se pose, c'est que c'est ridicule de ne pas produire une semence de pommes de terre. Mais par exemple, la semence des céréales, qui
perdu par rapport aux semences originales, mais sachez qu'on ne peut pas produire pour l'instant des semences performantes. Mais cela, c'est pas suffisant. Les semences performantes ont besoin de conduite culturelle, ont besoin de savoir-faire, ont besoin d'un encadrement technique. C'est ça qui pose problème au secteur de l'agriculture en Algérie. Donc la solution résiderait dans le respect d'abord des vocations agricoles. On plante pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Par rapport aux subventions de l'État, on ne peut pas distribuer de l'argent tout azimut. Par rapport à la vision, à l'objectif, on ne peut pas produire des plantes qui demandent beaucoup d'eau. Nous sommes un pays semi-aride, il faut être réaliste. Donc, le problème, il est beaucoup plus technique que autre. Hein. Merci, Monsieur Moussouni, merci. Alors, Monsieur Mohamed Naili, une dernière question, en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Vous êtes ministre de l'Agriculture. Ça y est, vous êtes nommé. Qu'est-ce que vous faites pour ce problème? En 2 minutes. En 2 minutes, il faut assainir le secteur d'abord. Il faut assainir le secteur, rendre à César ce qui appartient à César. Mettre en place des gens qui sont de domaine d'abord. Et ne pas laisser le secteur entre les mains de spéculateurs ou bien d'hommes d'affaires, comme on vient de le dire tout à l'heure. Il n'y a pas uniquement que la semence qui est importée par des détenteurs de capitaux. Il y a aussi même les produits vétérinaires qui sont importés par des gens qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Non seulement, ce ne sont même pas des vétérinaires, ils n'ont rien à voir avec l'agriculture. Ils importent des produits phytosanitaires, les produits vétérinaires. Placer les responsables qui vont comprendre les préoccupations de l'agriculteur. Un responsable au niveau local, il est là il doit être de secteur. Voilà. Donc pour vous, il faut commencer par faire le ménage. C'est la première mesure. Assainir l'administration de secteur et mettre des gens qui sont là, qui vont contrôler, qui vont gérer avec rigueur, mais qui vont être à l'écoute de l'agriculteur et comprendre et puis faire le diagnostic de chaque région, que ce soit les contraintes, les potentialités de chaque région, adapter les cultures en fonction des conditions climatiques. Il y a beaucoup de paramètres. Mais quelqu'un il faut faire appel aux compétences. Voilà. Merci beaucoup, M. Mohamed Naili, en espérant vous revoir bientôt. Sofiane Ben Agila, je vous pose la même question. Vous êtes ministre de l'Agriculture à la place de M. Mohamed Naili que nous venons de mettre de côté. En moins de 2 minutes, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous ferez en priorité. La priorité des priorités pour régler ce problème de patates. Il n'y a pas uniquement le problème de patates, vous dites. Oui, uniquement de pommes de terre. On parle de ça. Il n'est pas isolé du problème de l'agriculture en général. Oui. Mais il y a le facteur humain, le capital humain à revoir. Vous savez que jusqu'à présent, ce qu'on enseigne dans les instituts, c'est les programmes coloniaux d'agriculture. Et ça, vous avez des techniciens, des ingénieurs et tout qui ne sont pas du tout aptes à affronter les réalités de l'agriculture algérienne actuellement et aux besoins. Et c'est toute la filière le capital humain à revoir de A à Z. Revoir toute la formation. Parce que sans capital humain, on ne peut rien faire. Donc, vous faites à peu près le même constat que votre... Remettre en place toutes les structures de production. Et toutes les structures de production n'existent pas, qui sont l'appui. On n'a pas de station d'avertissement agricole. Il n'y a pas de station d'agrométéo. Merci Sofiane Ben Agila. Nous arrivons au terme de l'émission. Vous êtes en train de dire sous une autre forme la même chose que Mohamed Naili. Ça veut dire faire le ménage pour mettre en place une vraie politique agricole. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. À la prochaine. Salam alaikum. Bislama.